On partira à Auvers-sur-Oise afin de lutter contre les sectes religieuses. Aujourd'hui, nous suivons l'association PIS dans sa première grande manifestation. Destination Auvers-sur-Oise où siège l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien. Ils vont faire une distribution de tracts et tenter d'informer les Auversoises et les Auversois sur le danger que représente l'organisation. Ils sont une petite quarantaine, mais comme ils aiment à le dire, le poids des mots peut être plus fort que le poids du nombre. Non sectarisme, non terrorisme. Un pays mensonge, un pays mensonge. Non sectarisme, non terrorisme. Un pays mensonge, un pays mensonge. non sectarisme, non terrorisme. Un pays mensonge, Un pays mensonge, non sectarisme et non terrorisme. Un pays mensonge, non sectarisme et non le marché de leur groupe, hein. Un pays mensonge, un pays mensonge, non sectarisme et non terrorisme. Un pays mensonge, un pays mensonge, non sectarisme et non terrorisme. Alors qu'une partie de notre équipe va faire la distribution sur le marché d'Auvers-sur-Oise, l'autre décide de rencontrer les habitants. Et nous rencontrons une habitante particulière, c'est Claire Houbert. Conseillère municipale et candidate au municipal. Elle veut savoir pourquoi. Elle veut savoir pourquoi nous existons et pourquoi nous venons manifester aujourd'hui. Le premier maire adjoint arrive également. Nous leur expliquons. Nous leur expliquons pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous venons dénoncer l'OMPI. Qui s'est passé pour un opposant politique, mais qui en deçà a de ces membres qui n'ont pas le droit donc de vivre normalement en toute liberté, qui n'ont pas le droit de s'exprimer, qui n'ont pas le droit de voir leur famille, qui ont perdu beaucoup de membres de leur famille. Nous ne faisons pas de la politique, nous voulons simplement dénoncer un état de fait. Dénoncer l'OMPI, voilà la mission que s'est fixée PIS. Et quelle chance de pouvoir rencontrer le maire, M. Jean-Pierre Becquet, en ce dimanche. Mais la surprise est beaucoup plus grosse encore que nous ne le pensions. Beaucoup plus édifiante. Nous venons dénoncer donc la présence de l'association PIS, de l'organisation OMPI en France, plus particulièrement Auvers-sur-Oise. Ah, vous êtes en lien avec le régime iranien? Iranien, pas du tout. Ah bah. Vous êtes Nous sommes une association. On est une association anti-secte. On n'a pas de lien avec le régime ça tombe iranien. bien, nous aussi on est contre les sectes. Voilà. Et donc nous, Mais on comment donner ça ce fait zéro. Qui paye? C'est eux qui payent. Bah, c'est nous. Non, c'est pas vous du tout. Non, c'est ça. Comment ça à la base, ça soit un corps tranché? Voilà, monsieur. Pourquoi c'est un corps Pourquoi c'est un corps qui est retranché Quand on passe sur les rives... Oh non, mais il faut rigoler. Mais non, mais on passe là-bas, il y a des bunkers. Vous voulez que ce soit normal. Nous demandons à vous rencontrer. Vous avez manifesté, vous n'arrivez pas. Je connais cette organisation, monsieur. oui, mais moi je... Vous la connaissez aussi? Ah oui, s'ils sont des Moudjahidines du peuple, ils te trompent. Pour venir ici, allez. Vous savez, malheureusement, si j'avais mis 20 balles. Ouais, t'as eu tes 20 euros, ouais. Et vous avez eu combien, monsieur, pour zéro. Je vous ai vu lors du reportage sur France 3. Et bizarrement, bah voilà. Nous, on est en train de manifester comme c'est dans le droit de dire que.
C'était très très surprenant quand même ce 17 juin parce que nous sommes 7000 habitants à Auvers-sur-Oise et dans cette rue, il y avait exactement 1200 policiers. Donc je ne sais pas si vous vous imaginez. Instance organisée, et les valeurs qu'ils portent aujourd'hui sont des valeurs de démocratie, de laïcité, etc., sur lesquelles on peut se retrouver. Voilà. Donc je ne suis pas un modjahidine, mais je trouve que leur combat est juste. Oui, ben moi je suis là depuis 2 ans. Et justement, un historique de 30 ans, vous trouvez que ce soit normal pendant 30 années? Alors, 2 ans, c'est Le monsieur n'a pas le droit de vivre là seulement depuis 2 ans, c'est ça? Vous sautez. Mais raconte que des conneries. Il faut avoir le territoire, ben voilà, nous sommes... Non, il faut avoir les tenants, les aboutissants, il faut avoir l'historique. Nous avons l'historique. Mais c'est bien, mais vous la défendez et je suis d'accord avec vous. Nous défendons chacun défend ses idées. Et c'est normal, nous sommes dans un pays démocratique. Et on a le droit de défendre ses idées. Et vous allez me dire que chacun, vous avez vos idées, eux ils ont les leurs, on écoute les deux. Excusez-moi, vous trouvez ça normal qu'ils tuent des gens, qu'ils tuent de la religion? Je ne sais pas, vous avez été dans le pays, vous? Moi je n'y ai pas été. Donc je ne peux rien dire. Ça veut ce que vous êtes en train de dire. Nous on connaît le docteur Radjavi qui est cardiologue depuis 30 ans à Auvers. Un homme qui a eu de très bonnes relations ici. Maintenant ses affaires à lui de guerre, c'est son problème, c'est pas le nôtre, on n'est pas engagé dans une guerre. Il faut dénoncer cet effet. Il y a plein de choses à dénoncer. Mais ça, c'est pas tout. Il y a la Centrafrique à dénoncer également. C'est normal, les gens peuvent s'exprimer. Mais à partir du moment où des gens sont prêts à s'immoler, des gens n'ont pas le droit de voir leur famille, des gens malheureusement sont dans des bunkers conférés toute la journée. Et ça, les gens de gens... parce qu'on sait bien qu'il y a ces renseignements-là, en particulier les immolations, on le sait. Oui. C'est vrai qu'il y a des choses. Moi je le tiens d'où? Moi je suis journaliste au départ. Moi je suis journaliste au départ, donc j'ai fait mon enquête. Vous avez vu qu'il y avait eu un reportage de Jeune Afrique sur les Moudjahidines qui était très intéressant parce qu'il disait des choses assez réelles. Quoi. Exactement. Et comme je le dis, à un moment donné, on a le droit d'être opposant politique. C'est la base de la démocratie. Mais il faut bien comprendre qu'il n'est pas normal que des gens qui n'ont aucun compte à rendre. Je suis allé à la manifestation de Villepinte pour vous dire l'an dernier. Je connais l'histoire. Il y avait des tas de gens qui avaient été amenés par des cars qui sont ukrainiens, des gens qui sont polonais. On leur demande pourquoi ils viennent. Je viens pour un sandwich, je viens pour un week-end. Est-ce que c'est réellement des fois une cause? Ils ont été payés pour venir. Et c'est quand même grave, c'est quand même grave. Les photographes avec qui photographes avec qui je suis allé pour filmer ce jour-là ont été poursuivis dans tout Villepinte parce qu'ils sont en train de tenir des caméras. Attendez, j'ai pas fini. J'étais le voir. Vous lui avez demandé pourquoi il s'était immolé? Parce qu'il était condamné, il n'était pas retourné en Iran. Et il voulait partir en Iran parce qu'il sortait des prisons. Attendez, il y en a eu 2. Il y en a eu 33 en Europe. Je les connais, moi. Puisque j'étais à leur procès. J'ai été voir leur procès et ils ont gagné leur procès. Est-ce qu'on les avait accusés d'avoir été immolés par les mon groupe d'opposition. On est candidat à la mairie. On ne veut absolument pas entrer dans quelque chose qui pourrait nous faire soupçonner de xénophobie. Exactement, voilà. L'État français a décidé il y a 30 ans, je ne sais pas combien, de les accueillir. Ça nous regarde pas. Il les a mis chez nous, donc ça nous regarde, mais ça nous regarde en termes de devoirs. C'est-à-dire qu'on a des devoirs vis-à-vis d'eux, c'est tout à fait normal. Par contre, vraiment, ce qui me gêne complètement, donc là je vous donne un élément, c'est la collusion entre la mairie, la municipalité socialiste actuelle et les Moudjahidines du peuple, qui effectivement n'est pas. Voilà, c'est pas normal. Ah non, moi je ne pas que pour être Moi je trouve ça indécent. Je trouve ça totalement indécent. On est en République, les gens sont libres, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais au bout d'un moment, il faut dénoncer les choses correctement. Nous, on n'est pas là pour dénoncer simplement l'OMPI, c'est les sectes en général. Comme ma présidente l'a dit, voilà, nous, on lutte contre la scientologie, c'est un combat très difficile. On lutte contre d'autres mouvements sectaires qui ne portent pas de nom, les raéliens ou d'autres groupes.
Et à un moment donné, nous on essaie simplement que les gens puissent pouvoir choisir leur foi ou leur non-foi librement, qu'ils puissent sortir et rentrer dans des endroits librement. La France est une terre d'accueil depuis longtemps, c'est une certitude, c'est clair qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, mais de la même manière, on ne peut pas accepter que des gens, alors que la police française décide d'une enquête, sur une organisation, on dise ah bah voilà, les gens vont se brûler. C'est qu'une enquête. La France a le droit, en France, on a le droit de faire une enquête, on a le droit de. Voilà, un juge d'instruction décide donc de. Et là, des gens qui vont se brûler. Ce monsieur-là, qui encore aujourd'hui après s'être brûlé, dit oui, je suis tout à fait fier de mon geste. S'il se brûle, ça veut dire demain il fait quoi? Ça veut dire qu'il peut se mettre une bombe et dire pour ses idées? C'est dramatique de pouvoir manipuler les gens comme ça. Du coup, vous avez décidé de venir faire une manifestation à Auvers aujourd'hui pour protester contre ça. Exactement, on a décidé de venir pour informer les gens. Pour informer les gens, tout simplement pacifiquement. On n'est pas là pour bousculer les gens choisissent. Comme au début, je pensais qu'au début vous étiez de l'autre clan, parce qu'il y a beaucoup de... C'est ce qu'on a cru comprendre, à chaque fois que nous on essaie de dénoncer quelque chose, on nous dit oui vous êtes avec le régime des mollahs. Moi personnellement... c'est ce que le maire a dit tout de suite. Moi je vis sur Paris, moi mon but à moi c'est de simplement aider les gens. Voilà, il y a monsieur qui est en train de filmer, je présuppose peut-être qu'il connaît le régime ou autre. Nous, notre but, c'est simplement d'informer les gens. Régime des mollahs, ça les regarde. Mais à un moment donné, il faut informer les gens. On ne peut pas rester comme ça. On est en 2014. Un groupe qui est resté jusqu'en 2008 dans les organisations terroristes. Qu'est-ce qu'ils ont? Ça, c'est des projets. Regardez une telle violence. Alors, je réponds à votre question. C'est une secte. Et donc vous trouvez ça normal? Ah non mais on vous a vraiment acheté on vous a 20 € pour vous acheter encore pour partie de nous. Les guignols, moi je suis là pour les objectifs. Pas besoin de porter le voile ou Jean-Claude, c'est pas la peine, c'est des guignols. Ah bah oui, on va passer sur Canal+, vous inquiétez pas. Des guignols. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi là? Pourquoi? Vous faites quoi? Non, C'est qui lui? Mais c'est qui? Il provoque, mais vous provoquez, vous ne vous rendez pas compte la provocation. Comment ça on provoque rien? On fait que défiler, on fait que dénoncer, On comprend que vous provoquez. On provoque rien, ça on provoque, ça veut dire qu'ils ont quelque chose à se reprocher. C'est non, si, depuis très longtemps. Ils sont intégrés dans Auvers. Et vous voyez, c'est... Continuons. Nous reviendrons. Merci aux Auvergnois, bonne journée. Désolé donc pour le trouble, nous voulions simplement vous informer. Il est important de savoir ce qu'il y a sur votre ville et en Ile-de-France, et en France particulièrement. Bon courage à vous, bonne journée. Chacun est libre de ses idées. Nous sommes en démocratie. Vive la France. De 2 membres, ils sont rapidement passés à 5, puis à 10, puis 20. Et on n'a plus pu les compter. Notre groupe a décidé de se scinder en 2. Une première équipe est partie, la seconde équipe est restée avec les membres de l'OMPI à la gare d'Auvers-sur-Oise. Les gendarmes nous ont protégés. Nous ont protégés parce que les membres de l'OMPI ont commencé à nous filmer, nous photographier, nous insulter, mais surtout nous menacer de représailles, nous menacer pour ce que nous avions fait, dénoncer. Mais même ainsi, ils ont quand même trouvé le moyen de nous suivre dans le train. Voilà le vrai visage de l'OMPI. Because you are filming me, I film you. Voilà. Voilà, on revient d'Auvers-sur-Oise. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Personnellement, je suis choquée.
Je suis choquée parce que dès qu'on est arrivé, on s'est fait molester par une dame qui avait l'air de se sentir très concernée par ce qui se passe dans sa ville. Enfin, je dirais plutôt qu'elle a des accointances avec l'OMPI. C'est la dame qu'on a vue dans le journal de France 3 ? Ouais, c'est la rousse, très agressive, très virulente. Donc on est arrivé, les gens nous ont pas forcément accueillis, je pense qu'il y en a certains qui ne se sentaient pas forcément. On a rencontré certaines personnes, dont un monsieur qui nous a posé pas mal de questions et qui apparemment est bien au courant de ce qui se passe sur Auvers-sur-Oise, car lorsque le maire est arrivé, il a demandé au maire pourquoi ces gens-là vivaient reclus dans un bunker et qu'il ne trouvaient pas ça normal. Donc le maire a rencontré Claire Houbert, qui a d'ailleurs proposé qu'on se rencontre, donc je pense qu'on la recontactera. Par rapport au maire de Auvers-sur-Oise, je l'ai trouvé, il est venu à peine 5 minutes, il nous a posé 2 questions qui pour moi dénotent quand même d'une accointance politique assez prononcée. Il nous a entre autres demandé si on avait une quelconque affiliation politique avec le régime des mollahs et alors qu'on fait une simple manifestation. Voilà, qu'on fait une simple manifestation, donc j'étais un peu perturbée. Ensuite, il y a un groupe de personnes qui est arrivé, qui nous a agressés, qui nous a molestés et poussés, qui nous a notamment volé des pancartes. Ils étaient vraiment très remontés. Ils nous ont crié dessus, ils nous ont accusés de terroristes, qu'on travaillait pour le régime des mollahs et qu'on était donc payés par le régime en place actuel en Iran. La gendarmerie a dû nous escorter jusqu'à la gare de Auvers-sur-Oise. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là voulaient je pense, continuer à nous molester. Ils nous ont suivis. Ensuite, il y a 2 personnes assez conséquentes qui arrivaient jusqu'à la gare de Auvers-sur-Oise. Ils ont été retenus par les gendarmes. Et au moment où notre train arrivait, il y a quand même 3 de ces personnes qui sont montées dans ce train et qui nous a suivis jusqu'à Persan-Beaumont, où la gendarmerie et à nouveau la sécurité ferroviaire de la SNCF a dû intervenir pour qu'on puisse repartir dans l'autre sens en toute sécurité. Je suis choquée parce que je ne m'attendais pas à rencontrer, je dirais pas résistance, mais en tout cas je ne m'attendais pas à rencontrer une quelconque forme de violence lors de cette manifestation, pour moi qui est tout à fait pacifique, puisqu'on n'a aucune affiliation politique quelle qu'elle soit. Et je suis également choquée qu'on ait été suivis par ces 3 personnes qui nous ont menacés et qui nous ont pris en photo et filmés. Ils nous ont menacés, ils nous ont notamment dit qu'on serait reconnus et qu'ils feraient certainement des choses contre nous. Ah, ils ont menacé donc. Ouais, ils nous ont menacés.